Pour beaucoup d'observateurs, l'intervention américaine au Venezuela vise un objectif économique qui répond à une doctrine de longue date, mettre la main sur les richesses du pays. Il n'y a pas un État en Amérique latine où les États-Unis n'ont pas débarqué les chefs d'État, assassiné ou bien déporté dans certaines situations. Et pour le cas d'espèce du Venezuela, ce n'était pas la première fois. Cela participe à ce que disait même lui Trump dans son intervention à la doctrine Morneau, qui veut à ce que les États de l'Amérique latine soient ce qu'ils appellent patrio trasero, c'est-à-dire leur arrière-cour. Tout ce qu'ils doivent faire et tout ce qu'il y a là-bas, sous leur sous-sol, ce qu'ils ont comme richesse qu'on voit, ça appartient aux Américains. C'est ça une doctrine qui est vieille de plus de 200 ans, que Trump essaie de ressusciter pour mettre en valeur et s'approprier des richesses du Venezuela. Cette action des États-Unis au Venezuela est pressentie comme une menace pour les pays en quête de souveraineté. C'est une menace à peine voilée à l'ensemble des États qui cherchent leur propre autonomie, qui cherchent à faire en sorte qu'ils soient indépendants de l'Occident. C'est un nouveau défi qui se dresse devant les nations pour faire respecter l'ordre international et assurer la paix mondiale. Un État souverain ne peut pas agresser un autre État souverain, sauf s'il y a l'accord du Conseil de sécurité des Nations Unies, ou bien un État de légitime défense. Enlever un chef d'État qui pense qu'il est mal pensant pour pouvoir les réaligner le pays sur leur intérêt. Ça veut dire que d'autres puissances aussi peuvent se voir pousser des ailes et aller aussi essayer de recoloniser. Donc on rentre dans une jungle. Et nous pensons que les États-Unis d'Amérique doivent faire en sorte que le monde multipolaire puisse exister afin que les citoyens et les présidents des États autonomes puissent agir en toute liberté. Si la résolution du Sénat américain interdisant toute intervention militaire au Venezuela est maintenue, pourrait-elle suffire à rassurer les autres États faibles auparavant dans le viseur du président Donald Trump? C'est la grande question que se posent les analystes. Pour l'heure, le citoyen de l'espace AES attend de voir le sort que sera celui du président du Venezuela pendant que les États-Unis appellent leurs ressortissants à quitter ce pays. Omarou Gado, correspondant CGTN français à Niamey au Niger.